Bien le bonjour, bienvenue à la Garageux. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur Star Wars Unlimited, le jeu de cartes à collectionner par Asmodée FFG. Et on a notre invité du jour, Julien, salut à toi. Rebonjour. Nouveau passionné du jeu, Voilà. Collectionneur en folie. Collectionneur en folie, ouais. Malheureusement, dans mon portefeuille. Et donc je vous invite de suite en tout cas à regarder la première vidéo qu'on a tournée où on explique la présentation du jeu, où tu nous expliques les règles, où on parle vraiment de pas mal de choses sur le jeu. Donc si vous voulez vous mettre au jeu, je vous invite à aller voir la première vidéo. Cette vidéo elle s'adresse plus aux collectionneurs ou aussi à ceux désireux de découvrir un peu quel est comment fonctionne la collection dans ce jeu, comment fonctionnent les différentes cartes, etc. On va voir ce côté-là. Moi c'est un aspect qui me touche un peu moins que la première vidéo, le côté gameplay, mais justement t'avais dit qu'à la fin de la vidéo logiquement je serais moi aussi peut-être un collectionneur en herbe, on verra, mais non, c'est intéressant d'avoir ces deux aspects aussi, effectivement, de savoir quand tu joues quel est le côté collection, et qui est intéressant parce qu'on en parlait sur l'autre vidéo que dans ce jeu, peut y avoir l'un ou l'autre. Vous n'êtes pas obligé de payer cher des cartes pour pouvoir jouer sur le côté gameplay. Vous pouvez très bien avoir que le côté gameplay ou vraiment le côté collection. On va y revenir juste après. Je te laisse un peu le... Oui, donc comme je disais sur la première vidéo, dans jeu de cartes à collectionner, on a le jeu et collectionner. Donc jouer et collectionner, donc ça fait vraiment partie de l'ADN en fait de ces jeux-là, l'aspect d'ouvrir un booster, de trouver une carte légendaire dedans, d'être content d'avoir une jolie carte et de pouvoir après compléter sa collection et puis de rechercher pendant des heures et des heures la carte qui nous manque à un prix pas trop complètement fumé pour réussir à finir sa collection. Donc c'est un plaisir différent de celui du jeu. Le mieux c'est de pouvoir combiner les deux, donc c'est-à-dire jouer à un jeu parce que le jeu nous plaît au niveau du gameplay, et puis de l'autre côté avoir cet aspect un peu collection qui va être plus ou moins poussé, soit on est plus ou moins piqué par cette collectionnite aiguë, et qui va permettre de lier en fait les deux plaisirs, parce que les deux sont tout à fait compatibles. En tout cas moi, je sais qu'on prend plaisir à jouer, mais on prend plaisir aussi à ouvrir nos boosters et puis à compléter notre collection, et à échanger des cartes ou à revendre ou à racheter des cartes pour compléter notre set, quoi. Donc on va parler un peu de cet aspect collection pour Star Wars Unlimited, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de petites choses à dire par rapport aux autres jeux de cartes à collectionner, et c'est complémentaire ou en plus de l'aspect gameplay. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire deux vidéos, quoi. Tu vas nous montrer un peu toutes les différentes formes de cartes qu'on peut avoir. Alors sachant que quand tu parles de collection, est-ce que toi tu aurais tendance à plus pousser les gens à aller acheter sur du display au départ pour même si c'est du hasard, ou est-ce que tu irais toi plutôt partir sur j'achète directement la carte de collection que je veux? En gros c'est toujours pareil, le côté collection c'est est-ce que je pars sur le côté hasardeux, mais en même temps pour X euros j'aurais peut-être une chance d'ouvrir mes boosters justement, ou alors est-ce que je vais aller sur un site de vente d'occasion pour aller récupérer la carte de collection? Ça c'est un peu toujours un peu le dilemme entre les deux. Moi je me pose toujours ces questions-là. Ouais, c'est compliqué à dire, parce qu'il faudrait prendre le coût de chaque carte individuelle, faire le calcul pour voir à combien ça reviendrait et autres et compagnie, et après faire un autre calcul avec les probas de tirer les cartes et de tout avoir dans un set. Moi je pense qu'on est sur un jeu qui va permettre, pour compléter le set de base, le premier set qui compte 252 cartes, on peut récupérer 4-5 displays et avoir 98% des cartes. C'est-à-dire que donc 4-5 displays, ça va être allez, on va dire 500 euros d'investissement, en plus du kit de démarrage, et j'expliquerai pourquoi il faut prendre le kit de démarrage quand on est collectionneur aussi, qui permet d'avoir quasiment toutes les cartes. Moi aujourd'hui il me manque exactement 8 cartes, et on a ouvert l'équivalent, voilà, sur 252, on a ouvert l'équivalent de 5 packs de boosters. Et encore au début, j'en ai revendu certaines qui me manquent maintenant, parce que j'étais pas encore sûr de mon coup, donc je me suis dit, oh c'est sympa, je vais la vendre. Et maintenant je suis en train d'un peu de regretter, parce que il me la manque, donc il va falloir que je la rachète.
Mais voilà, donc on arrive à avoir avec cet investissement quelque chose, et puis là je vais pouvoir compléter avec un investissement assez minimum. Et puis l'avantage aussi, c'est que j'ai peut-être d'autres cartes que j'ai récupérées, que je peux revendre, qui vont permettre d'équilibrer. Alors après... plutôt que d'aller acheter les cartes directement à l'unité. Plutôt que d'aller acheter les cartes directement à l'unité, ouais. Tu vois, pour moi, dans ma tête, collection, c'était plutôt le fait d'avoir obligatoirement les cartes qui... Pour moi, à partir du moment où c'est les cartes gameplay, collection, ça va au-delà du fait de, je vais prendre la carte tu vas expliquer tout à l'heure, mais les cartes qui sont vraiment juste parce qu'elles ont un truc différent, mais elles servent à rien en termes de gameplay. Pour moi, tant que c'est du gameplay, c'est pas de la collection, même si t'as les 252 cartes, ça reste du gameplay. Et à partir du moment où tu veux... Oui, où tu vas au-dessus. C'est ça pour moi la collection. Alors évidemment, t'as la collection d'avoir tout. Mais pour moi, ça reste le gameplay parce que, oui, il faut avoir les 252 si tu veux. Mais bon, ça, voilà. Comme les avoir x3, si t'as besoin de jouer, t'as besoin d'avoir les cartes x3, x200, enfin, voilà. Bon, après, c'est l'intérêt aussi de prendre au moins, de toute façon, un pack de 24 boosters, on aura l'utilité parce qu'on aura toutes les cartes communes en x3, on aura pas mal de cartes peu communes, on aura quelques arrêts légendaires, donc si on veut commencer à s'investir dans le jeu, de toute façon, je dirais que de base, on a l'intérêt à acheter au moins un pack pour avoir au moins toutes les communes en x3. Alors sachant que le pack, je vais parler parce que si vous n'avez pas vu la première vidéo, attention, honte à vous, la gare à jeu, maintenant, il y a du coup la boutique gare à jeu qui s'appelle garageux.shop et sur la boutique gare à jeu, vous allez pouvoir avoir des jeux plutôt initiés experts et des jeux de cartes TCG, et donc Star Wars Unlimited fait partie des jeux proposés à la gare à jeu, donc il y aura des offres promotionnelles pour ceux qui regardent les vidéos, et sur la première, il y a la possibilité d'avoir un coupon, si vous regardez la vidéo, un coupon de réduction pour avoir 20% sur le kit de démarrage, et sur celle-ci, à l'heure où on vous parle, malheureusement des displays, comme tu disais, il en reste presque plus là sur internet, en 10 jours c'est déjà tout parti, mais sachez que si jamais vous regardez cette vidéo au moment où il y a la réa pro, parce que je vais me refournir dès que, si c'est en juillet ou avant, je récupérerai tout plein de displays, et si vous voyez cette vidéo au moment où c'est ça a été réapprovisionné, si c'est disponible sur le site de du coup garageux.shop, dans ce cas-là, au lieu d'avoir le prix de référence qui est 120 €, si je dis pas de bêtises, sur le prix public conseillé, et là vous pourrez l'avoir à 20% moins cher avec le code de réduction que je vous donnerai un peu plus tard durant la vidéo. Voilà, mais sachant que ça va pas être de suite parce que pour l'instant c'est en cours de réappro. Ça c'est la toute dernière qui me reste. Voilà, c'était la petite. Par contre, il te restera quand même des starters. C'est ça, des starter sets. Tout à fait. Donc ça aussi, vous pouvez regarder la première vidéo si vous voulez pour voir les. De toute façon, on va en reparler aussi parce que, comme je disais, pour celui qui veut finir sa collection, il aura besoin de prendre le starter set. Allez, c'était mon côté pub. Je te laisse. Alors, donc, on va être comme beaucoup de TCG. On a 4 niveaux de rareté. On va avoir des cartes communes, des cartes peu communes, des cartes rares, des cartes légendaires. Donc, je vais vous montrer rapidement un exemplaire de chacune des cartes. Donc, une carte commune qu'on va voir ici et qui est représentée par le petit C qu'on a là, tout simplement. Donc ça, c'est une carte commune. Donc, on en trouve... je sais plus exactement les répartitions en cherchant sur internet de vous trouver, mais c'est des cartes qu'on trouve très très facilement dans les decks, et quand on prend une boîte de booster, on est sûr de toutes les avoir, voire même pas pour la plupart des cas en 3 fois, puisque quand on veut jouer à Star Wars Unlimited, on peut avoir jusqu'à 3 exemplaires d'une même carte. Donc rien qu'avec une boîte de booster, ça permet d'avoir les bases des communes, sachant qu'il y a des communes qui sont très utile au niveau gameplay. Donc par exemple, celle-là, le technicien de super laser, qui est une des cartes de base de pas mal de decks, parce que ça permet de faire des ressources complémentaires, donc d'accélérer, c'est un moteur à ressources, un peu d'accélérer la génération de ressources. Donc c'est une carte qui est très utilisée. C'est pas parce que c'est une carte qui est commune qu'elle n'a pas un intérêt gameplay. Et donc si tu vas pousser loin la collection, dans l'idée, ça serait d'avoir avoir vraiment toute la collection d'une saison. Ça serait d'avoir évidemment les 252 cartes, puisqu'il y en a 252, sans compter ce que tu vas dire tout à l'heure, parce que dans les AP, t'as 20 cartes en plus, etc. Mais en plus de les avoir x3, parce que d'avoir la collection, ça veut dire les avoir x3, ou ça, c'est plus la collection d'avoir chaque carte x3. Non, parce que jusqu'à quel moment donné, c'est le gameplay. Là, l'intérêt d'avoir 3 cartes d'un certain type de cartes, c'est de les jouer. Donc c'est plus de la collection pour toi. Ça reste, pour moi, c'est plus de la collection. Après, ça dépend. Quelle est la définition de la collection? Moi, la définition d'une collection, c'est d'avoir au moins une carte
une carte de chaque. D'accord. Une carte de chaque. C'est pas la peine d'avoir 3 fois la même carte. Mais pas forcément 3 fois. L'intérêt d'avoir 3 fois, c'est si on veut commencer à jouer en gameplay et avoir des decks compétitifs, quand on veut jouer et une carte qui est intéressante, on la met en 3 fois dans son deck. C'est clair, net et précis, quoi. Moi, je veux les 3 cartes moches qui coûtent les moins cher et ça me suffit très bien, voilà. Voilà. Pour résumer. Ensuite, on a les peu communes. Donc les peu communes avec un U pour uncommon. Donc bon, ben là, elles sont assez, on les retrouve assez souvent aussi. Ouais. Ah bah oui, voilà, parfait. On va pouvoir faire un petit zoom. Donc avec le U qui est là, donc ça, ce sont les cartes qui sont un peu plus rares que les communes, mais c'est pareil. Dès que vous avez une boîte de booster, vous les avez toutes, quoi. Donc ouais, mais on peut mettre comme tu veux, si tu veux mettre ici, si tu veux faire voir à chaque fois. Parce qu'il y aura ça. Donc là, on a les cartes peu communes. Après, on va commencer à rentrer dans les cartes rares. Donc là, on va commencer à avoir des cartes qui seront beaucoup moins souvent. Alors par contre, j'en ai que des un peu spéciales, mais c'est pas grave. Hop, la carte rare est ici avec le petit R. Donc c'est pas, je sais pas exactement combien il y en a, mais il y en a au moins une dans chaque booster. Donc une carte rare ou légendaire, au moins une dans chaque booster. Donc on va pouvoir quand même. T'as bien dit rare ou légendaire. Voilà. Ça veut dire que tu peux pas avoir, tu pourrais avoir si une carte rare et légendaire aussi dans le booster. Ça c'est pas. Alors c'est au moins une carte rare ou légendaire dans un booster. Donc, les cartes rares sont celles avec le R, et les cartes légendaires sont celles avec le L qui est ici. Donc, concrètement, les cartes les cartes classiques les plus rares sont celles-ci qui sont notées avec le petit L là. En moyenne, un booster sur 8, on a une carte légendaire. Ça veut dire que 7 boosters sur 8, on a une carte rare, puisqu'il y a au moins une carte légendaire ou rare dans un booster. C'est plus que la plupart des TCG, il me semble. Par exemple, dans un Flesh and Blood, c'est une carte légendaire par pack de booster. Alors que là, on en aura 3 par pack de booster. Et en plus, on peut avoir la possibilité, puisque là, on a parlé de la rareté des cartes, mais après, on va avoir un élément en termes de type de carte. On peut avoir des cartes foil ou des cartes hyperespace qui sont en plus et qui peuvent être rares ou légendaires. Donc il est pas rare quand on voit un peu les ouvertures de boîtes de booster ou qu'on regarde un peu sur les réseaux sociaux que les gens aient entre des fois 4 voire 5 légendaires sur une seule boîte de booster, c'est qui est quand même une répartition assez généreuse et assez importante. Donc on peut arriver, comme je disais, à avoir la quasi-totalité des cartes avec un nombre. Bon après il faut quand même les acheter, hein, c'est sûr que mais on n'a pas besoin d'en avoir 10, 15 ou 20. Déjà, si on en a 4 ou 5, on a quasiment une Alors, quand tu partie. parles du coup de la rareté, on est vraiment sur le côté collection parce que, alors, si ça, en termes de gameplay, est-ce que la légendaire est forcément Uber, on va dire, dans les jeux? Alors, elle est censée être plus forte, mais est-ce que pour autant, c'est-à-dire que si tu as que des cartes légendaires, est-ce que parce que là, je parle en termes de, il y a le côté collection et le côté non collection, c'est-à-dire que la légendaire, elle est plus rare, mais est-ce que parce qu'elle est plus rare, elle est plus forte? Non, ça, il y a pas de règle à ce niveau-là, parce que comme j'ai dit, il y a des cartes qui sont communes, qui vont être dans certaines typologies de deck, qui vont être obligatoirement dans le deck. Après, c'est vrai que les légendaires, il y a des héros. Donc, puisque les héros, ils peuvent être soit sous forme de leader qu'on va poser sur le jeu. Hop là, comme Sabine là, soit sous forme de cartes. Et en légendaire, on a certains leaders sous forme de cartes tels que Vador, Boba Fett, ou qui sont des cartes qui sont légendaires et elles qui sont très importantes et très utiles en gameplay, donc qui sont vraiment des indispensables dans le jeu, pour le jeu, et ce sont les cartes qui aujourd'hui cotent le plus. Qui cote le plus en termes de valeur. Ouais, parce que le maximum qu'on a vu là sur, tu reviendras après de toute façon sur les, mais ça va, le maximum d'une carte là, je crois que c'était dans les 300 €, la carte la plus chère pour l'instant à l'heure actuelle, il me semble. Mais si on se concentre juste sur la partie gameplay, la carte la plus chère aujourd'hui, c'est la carte de Dark Vador.
l'unité. Bon, je vais vous la sortir parce que je. Mais là, donc le côté collection, elle est chère parce qu'elle est forte, plus qu'elle est chère parce qu'elle est rare. Donc c'est la différence, c'est que t'as la collection de c'est cher parce que c'est utile et parce c'est cher parce que c'est rare. Une carte légendaire qui n'est pas vraiment utilisée va peut-être coûter 5 € quoi. Ce qui reste quand même relativement abordable. Par contre, celle-ci, qui est le Dark Vador. Voilà. Tu veux dézoomer pour montrer en entier le. Ouais. Hop là. Donc, qui est une carte légendaire et qui est très utilisée au niveau du jeu parce que le pouvoir est est vraiment intéressant. Eh ben celle-là, c'est pas compliqué, c'est celle qui vaut le plus cher. Et aujourd'hui, la carte en français coûte plus cher parce que il y a plus trop ils sont un peu en rupture au niveau des boosters et il faut compter 70 € pour juste cette carte-là. Donc là, c'est une carte qui vaut cher parce que on a les deux éléments qui font qu'elle est chère. On peut avoir après une carte qui va être rare, donc comme je vais vous en sortir une. Voilà, ça c'est Red 3. Hop, une carte qui va être rare, donc qui va être beaucoup plus souvent dans des boosters. Par contre, qui va être plus cher qu'une carte légendaire qui va pas être jouée. Parce que cette carte Raid 3 là, elle va être dans les plus de 10 € en ce moment, parce que c'est une carte qui se joue énormément dans les decks, notamment les decks rouges agression. Donc la valeur d'une carte, elle est liée à la rareté en termes de collection, mais quand le jeu est joué, et c'est le cas pour le jeu Star Wars, elle va être aussi liée au fait que c'est une carte qui va être vraiment utile pour jouer dans un aspect compétitif. C'est ça qui va faire. C'est ce que tu disais, c'est difficile de déconnecter les deux quand même. Dans ce genre de jeu, on peut déconner. Pour moi, il faut un jeu pour qu'il marche, il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait les deux éléments. Un jeu que l'aspect collection, à un moment, ça risque peut-être de s'essouffler. Et puis un jeu qui a pas de game, voilà, parce qu'il y aura pas de gameplay, il y aura pas de tournoi, il y aura pas de choses comme ça. Et de l'autre côté, un jeu où il n'y a pas l'aspect collection. Ça fait partie de l'ADN de ces pour moi ça fait partie de l'ADN de ces jeux-là. Le passionné de la collection. Alors par contre, je t'ai interrompu une seconde par rapport à ton magnifique voilà, classeur. Voilà, ton magnifique classeur, justement, je voulais parler de ton magnifique classeur pour les gens qui voudraient débuter le genre de jeu TCG ou autre, où des fois les gens se posent la question de comment on range ce jeu par rapport, par exemple, à Flesh and Blood est plus facile à ranger puisque comme c'est par couleur, toi t'as rangé comment tes moi c'est rangé par numéro quoi, c'est pas ah oui d'accord, c'est par numéro, c'est même pas par c'est pas je dis bah tiens je fais tel et tel truc, en gros t'as 252 cartes, donc tu prends un jusqu'à 252, je me pose pas de questions. Voilà, ça répond vite à la question. Très bien, au suivant. Donc là on est sur l'aspect on va dire les cartes avec leur unicité, et je dirais que si on veut avoir une carte de chaque type des 252, on peut y arriver assez facilement et sans vendre un bras, un rein ou autre et compagnie. Là où ils ont été très intelligents, je vais dire, c'est que ils ont introduit en fait chaque carte existe en 4 versions. Et là, on commence à devenir dans l'aspect un peu vicieux, on va dire, de la collectionnite aiguë. C'est-à-dire que quand on est vraiment collectionneur, à un moment, on va pas vouloir la carte, une carte de chaque, comment dire, je retrouve pas, mais on va vouloir avoir les 4 types de cartes à chaque fois, parce que on veut tout avoir. Et là, on va avoir toutes les cartes vont exister en 4 versions. Donc la version normale. Alors quand tu dis toutes les cartes, attention, c'est toutes les cartes que t'as montré tout à l'heure pour les unités, les héros, pas les toutes les cartes. Pas les bases et pas alors les bases et les héros on viendra après, mais toutes les cartes qui font partie du jeu existent en 4 versions. Que la carte soit commune, qu'elle soit peu commune, qu'elle soit rare ou qu'elle soit légendaire, elles vont exister en 4 versions. Donc la version classique, voilà, tout simple. On va avoir une version foil. Donc là on voit un peu, il faut en fonction qui est un peu brillante. Donc là, bien entendu, la version foil est beaucoup plus rare que la version classique. On va avoir la version hyperespace.
Donc je trouve ça assez rigolo. Donc la version hyperespace, c'est du full art, quoi, concrètement. C'est ce qu'ils appellent le borderless sur certains TCG, borderless etc. ou autre. Donc quand on regarde, effectivement, tout de suite, bon bah là on a la version sans les bords. Personnellement, moi je les trouve trop bien, trop belles les cartes hyperespace parce que ouais, on voit qu'on a toute l'illustration et que c'est quand même beaucoup plus sympa. Enfin moi en tout cas je trouve. Ouais, ils pourraient les mettre directement comme ça dans le jeu et puis ça serait marre. Voilà, ça serait beaucoup mieux, mais bon non parce que pareil, hein, des hyperespaces, il y en a beaucoup moins. Donc là on rentre vraiment dans l'aspect collectionnite. Donc d'un certain côté, je vais dire qu'ils vont satisfaire des gens qui veulent jouer et qui vont pas s'intéresser à l'aspect collection, que la carte elle soit normale, hyperespace foil ou hyper foil ou quoi que ce soit, c'est pas grave pour eux. Lui, l'important c'est qu'il ait la carte, quel que soit le type de carte. Après, quand on commence à rentrer dans l'aspect collection, on va pouvoir essayer de se dire, il me faut toutes les cartes comme ça, hyperespace, parce qu'elles sont trop belles et autres. Là, par contre, on va devenir sur des budgets, ça va être beaucoup plus élevées parce qu'elles sont de base déjà elles sont plus rares, je sais plus exactement la répartition, mais ça c'est pareil, si vous cherchez sur internet vous pouvez trouver. Donc quand vous avez une hyperespace qui est légendaire et puis qui en plus est foil, là vous combotez les raretés, quoi. Donc là vous combotez tout, quoi. Donc là c'est la même, sauf que c'est la version foil, brillante, donc c'est pareil, on voit la version brillante. Bon, ça, on s'en rend pas trop compte là. Donc tu veux que les légendaires hyperespace foil. Donc là, par exemple, là c'est une peu commune. Sur toutes les cartes que j'ai, je dois en avoir 2 ou 3 cartes pour lesquelles j'ai les 4 versions. D'accord. En ayant récupéré 5 l'équivalent de 5 displays, quoi. Ok. Donc on voit que avant d'avoir les 252, il va y avoir du boulot. Donc après, ce qui est assez sympa, c'est que de toute façon, dans tous les boosters, on va avoir au moins d'hyperespace et au moins du foil. Donc dès qu'on va ouvrir, on va toujours avoir quand même une carte d'avoir une carte qui va sortir du classique et qui va entre guillemets nous faire plaisir, parce que à part en ayant ouvert 100 et d'avoir tout vu, on va toujours avoir un truc, même sur un booster qu'on va ouvrir. C'est marrant parce que moi ça m'émoustille pas du tout. C'est rigolo, tu vois ça. Moi, ce que j'ai cette carte-là, elle est super bien dans le gameplay. Après, je dis, bon, il y a des bords, il y a pas des bords, elle brille. Bon, ok, ça marche, elle brille. Ouais, je sais pas. Moi, ça fait partie du plaisir aussi d'arriver et puis de sortir la jolie carte. Je te dis ça, mais si un jour il y a un bard hyperespace foil, là, je mets 500 € dans la carte, les amis. Et donc, par exemple, je vais vous en montrer encore d'autres, hein. Bon, voilà, moi, il y a celle-là, c'est la carte foil, donc hyper foil, on l'appelle hyperespace foil. Par rapport à la carte classique, voilà, ça. Oui, c'est quand même pas la même chose. Et puis bon, ça permet quand on joue avec les collègues là qui s'en fichent du truc, on lui sort le truc là et puis il est pas impressionné. On lui en met plein la vue, même s'il s'en fiche. Donc on va voir ça. Après on va voir. Non mais faut avouer que la carte est beaucoup plus jolie. Ça, j'amène voilà l'amiral Akbar, donc joli, avec tout foil, pareil, hyperespace. Pour le coup, moi j'ai pas eu de carte légendaire hyperespace foil, par exemple. D'accord. Mais pour donner un ordre d'idée, le Dark Vador que j'ai montré tout à l'heure, en hyper foil, c'est plus de 200 €, quoi. Ouais, bah oui. Donc si tu veux l'avoir fois. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Alors, là, entre guillemets, t'as pas besoin de l'avoir x3. Parce que finalement, pour du ça dépend si tu veux après quel point tu veux aller ta collection. Si tu veux de la collection, tu veux jouer en temps. Mais en tout cas, non, c'est sûr que moi, je différencie le design et l'illustration. Et je dirais qu'en tant que design, je trouve que la carte hyperespace foil elle est vraiment très belle. Après, les illustrations, par contre, je suis pas spécialement fan des illustrations de base. Point. Mais après, ça c'est. Il y a pas mal de gens qui se plaignaient un peu. Il y en a qui trouvent qu'elles sont beaucoup mieux quand on les voit maintenant. Moi, je suis fan, donc de toute façon. Mais moi, à partir du moment où même si c'est un écran noir, s'il y a un texte de gameplay dessous, ça va, y a pas de problème. Ah, quand même, t'as quand même. Moi, je vais vous sortir un TCG avec que des cartes noires, avec des bords blancs pour la collection. Et avec un numéro. Un numéro. Et un effet. Grave. Ça va pas coûter cher à faire. Et on pourra pas me dire l'IA, il n'y en aura pas utilisé.
Tout va bien. Bref, non, voilà. Soit dit en passant. Donc là, voilà, on a montré les quatre raretés de cartes, les 4 types de cartes. Donc ça, c'est pour les cartes, la plupart des cartes du jeu, mais après, effectivement, dans ce jeu, vous savez, on a des bases et des leaders. Les bases et les leaders, ça fonctionne un peu différemment. C'est-à-dire que les bases, donc qu'on a ici par exemple, vont exister. On va pas avoir de carte foil dans les bases, donc communes. Attention, je reviendrai après sur les autres. Donc elles vont exister soit en version classique, soit en version hyperespace. L'avantage, c'est qu'on a toujours au moins une base, au moins un héros dans un booster, donc on a assez vite les bases en hyperfoil qui sont quand même vachement plus sympas. Ouais, c'est joli, ouais. En hyperspace qui sont quand même vachement plus sympas que les bases, surtout que là ça met vraiment... J'ai oublié de te poser la question tout à l'heure parce qu'il y a plein de bases, ok, mais globalement il y a plein de bases, mais les couleurs elles sont plus ou moins identiques. Les bases pour l'instant ne font pas d'effet à l'heure actuelle. Ou est-ce qu'il y a des bases qui font des effets? On n'en a pas parlé tout à l'heure, je suis désolé, j'en parle un peu de gameplay, mais... Parce qu'on a parlé des trucs de base, donc on a des bases rares. Je me disperse un peu, mais on en a pas parlé tout à l'heure, et c'est vrai que je me posais la question. On a des bases rares, on en a une par couleur qui ont des effets. Donc je vais sortir la base rare bleue, par exemple. D'accord, donc t'as les bases rares bleues, t'as les bases légendaires... Non, c'est pas... Non, il y a une base rare et 2 bases communes par couleur. D'accord, ok. Donc là, on a la base... Pardon, je vais arriver. Ici, voilà, on a la base ici. Rare. Alors, comment on sait qu'elle est rare au-delà du tiers qui a marqué le nombre de points de vie. Une base rare a 25 points de vie. Par contre, elles ont une action épique. D'accord. Donc, c'est une action qu'on va pouvoir faire qu'une fois. Et il y en a une, la verte. Je vais vous la montrer. C'est celle qui aujourd'hui est la plus jouée. C'est là celle qu'elle a plus joué. Ouais, parce que sa capacité est assez sympa. Ça permet de faire rentrer en jeu une unité avec embuscade, donc qui permet d'attaquer tout de suite. Donc à un moment de la partie, ça peut vous faire gagner la partie, quoi. Alors, ok, on en parlait juste avant que à partir du moment où c'est rare ou légendaire, il y a le petit picto brillant au milieu. Je sais pas pourquoi il y a ça en plus. Il doit y avoir un truc spécialement peut-être de reconnaissance de cartes, j'en sais rien, mais en tout cas ça y est pas sur les autres. Parce que sur les communes et une commune, ça y est pas, donc il doit y avoir une raison, je pense. Je pense que c'est peut-être la reconnaissance, de la carte. Donc on a là les rares. Et celles-ci, elles peuvent exister aussi en hyperespace. Bon, pour le coup, j'en ai pas. Et en foil. Bien. Voilà. Alors que les communes, elles peuvent pas exister en... hyperespace et foil. C'est ça. Ensuite, nous avons les héros. Donc, les héros. Hop là. Et alors, eux, ils peuvent valoir très cher. Leader. Les leaders. Les leaders, pardon, c'est pas forcément les héros. Donc les leaders, eux, ils vont exister soit en version normale, soit en version hyperespace. Comme ici, Sabine, le leader en version hyperespace. À chaque fois que je bouge mon truc, je vais poser toutes mes cartes, tomber tout. Donc là, on est soit en hyperespace, soit en normal. Il y a une spécificité avec les leaders, c'est qu'ils n'existent pas en foil. Par contre, on a une version showcase. Je n'en ai pas eu, malheureusement, parce que c'est c'est la plus rare, les cartes les plus rares, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a dans ceux qui m'ont acheté les displays, j'étais dégoûté, je dis en fait j'aurais peut-être pas faire vendeur de displays, c'est pas la peine, j'aurais dû les ouvrir pour moi, parce qu'en fait effectivement ils ont eu Showcase, j'en sais plus lequel c'est, mais effectivement ça a été trouvé effectivement. Et donc là c'est une illustration alternative. Donc c'est pas de la même illustration, et pareil en full art. Full art, ça veut dire que c'est à la fois hyperespace et foil. Et foil. T'as tout, donc là il y a la totale, illustration originale. Donc aujourd'hui ce sont les cartes qui coûtent les plus chères. On va être entre 200, 100, 150, 200, 300, 400 euros en fonction du héros. Et toujours pareil, est-ce que le héros est joué ou pas? Ça peut jouer. Ou est-ce que c'est un héros comme Boba Fett, qui est le plus cher aujourd'hui, parce que ça parle beaucoup plus que... oui, après, parce que c'est Star Wars, donc après, il y a comme moi avec les bardes, quoi. Voilà, un aspect un peu affectif aussi. Donc là, on est sur le showcase, qui est vraiment le top niveau du top niveau en termes de rareté de cartes, et qui existe que pour les leaders.
Mais encore une fois, le leader showcase, il n'y a pas un leader showcase qui n'existe pas en normal. Oui, c'est Donc ça. de toute façon, si quelqu'un qui est pas intéressé par la collection, il pourra facilement avoir tous les leaders, parce que les leaders, on en a un par booster, donc il y a quelques leaders qui sont rares, mais avec si on commence à ouvrir un display de booster, on va vite tomber sur tous les leaders, ou sinon on les trouve sans trop de difficultés, quoi. Après, là, tu parles de collection pour trouver les cartes. Après, par exemple, en général, les collectionneurs, j'imagine que t'as pas trop envie d'avoir des cartes moitié français, moitié en anglais. Quand tu fais ta collection, tu préférais d'avoir les cartes toutes de la même, parce qu'en anglais, c'est des fois moins cher, non? Ou le contraire, ça dépend des jeux. Est-ce que là, actuellement, tu sais un peu actuellement, les cartes françaises sont 2 à 3 fois plus chères que les cartes des autres langues, puisque le distributeur est en rupture sur les cartes en français. En anglais aussi, ça arrive, hein. C'est dans très peu de temps, là, il y a déjà le message comme quoi ça allait être en rupture. Donc là, ça commence à devenir, commence à avoir un peu de spéculation et des cartes qui deviennent vraiment très très chères en français, et c'est sûr que c'est un peu compliqué si on veut vraiment après les acheter. Bon, une carte Vador Hyper Space Foil, même légendaire à plus de 200 €. Bon, là c'est au-delà de, je suis peut-être très collectionneur dans l'âme, mais là il y a des limites, il y a des limites. Donc mais bon, voilà, c'est un peu le jeu de l'offre et un peu à la demande. Mais en tout cas, ça montre qu'il y a un vrai dynamisme au niveau du jeu, une demande au niveau du jeu. Après, c'est nouveau aussi, ça vient de sortir, donc après, il faut voir dans le temps. Est-ce que dans le temps, ça va continuer ou autre? Ça, c'est une autre question. Donc là, on a parlé un peu de rareté, autres et des spécificités. Je vais revenir sur le deck de démarrage, parce que donc dans le deck de démarrage, on a 10 cartes qui sont exclusives. C'est bon, je les avais mises, qui sont exclusives au deck de démarrage. Il y a 2 leaders. Donc Vador, si tu peux. Oui. Hop là. Donc on a Dark Vador. Ouais. Et Luke Skywalker. Un peu de lumière, ça ira mieux comme ça. Donc c'est pas très très compliqué en fait. Si vous voulez jouer ces leaders, à part de les acheter en individuel, il faut récupérer le deck de démarrage. Et si vous voulez avoir votre collection complète, il faut aussi avoir le deck de démarrage. Elles sont notées avec le S ici. Donc on a bien une numérotation qui correspond au set 252. Par contre, on n'est ni commune, ni uncommon, ni rare, ni légendaire. C'est un S pour spécial, ce qui veut dire qu'on les trouve, ou starter set d'ailleurs, je sais même pas, qu'on les trouve dans le deck de démarrage. Donc, entre guillemets, quelqu'un qui va vouloir, que ça soit pour commencer à jouer ou pour collectionner les cartes, il n'y a pas d'autre choix, entre guillemets, que d'acheter le deck de démarrage. C'est pas très compliqué. Et après, on a 8 autres cartes qu'on va montrer aussi, qui sont dans le deck de démarrage et qui sont uniquement dans le deck de démarrage. On a le sable laser de Dark Vador, qui est une carte qui, dans les decks Vador, est indispensable, presque indispensable. On peut la filer à quelqu'un d'autre, mais c'est moins marrant. Ouais, c'est moins marrant. On a l'amiral Moti, bon, rien trop de spécial à dire pour lui. Le Grand Moff Tarkin, qui est pas mal joué aussi. Et le Je suis ton père, que j'adore, qui est infliger 7 dégâts à unité ennemie, sauf si son contrôleur dit non. Dans ce cas, piocher 3 cartes. Sympa, d'accord. Donc c'est assez rigolo. Il y a l'autre qui fait non. Qui dit non. Je suis ton père. Et l'autre en face, soit il dit non, soit il dit pas, soit il dit et il prend 7 dégâts sur une de ses unités, soit il dit non et puis toi tu pioches 3 cartes quoi. Sympa. Donc je trouve assez sympa. Donc ça c'est les 4 cartes du deck de Dark Vador. Et pour le côté, elles sont très bien aussi, l'autre côté. Ouais, enfin, les deux, je trouve que le côté thématique marche. En fait, ça, on en a pas parlé spécialement sur la première vidéo, mais le côté thématique au film et les comment dire, les capacités des cartes, pour le coup, sont, ce côté compliment du jeu que je trouve que ça marche bien, quoi. Là, c'est bien pensé. Ça colle, ouais. Donc, on a C3PO, on a R2D2. Là, on va pas parler trop de gameplay, mais les deux fonctionnent, on n'a pas parlé sur l'autre vidéo, mais fonctionnent très bien ensemble, en fait, ce qui est normal, en fait, R2D2. Oui, voilà, ils ont des capacités et des mécaniques qui sont complémentaires.
On a Leia Organa, qui est une très bonne carte jouée aussi dans pas mal de decks. Et on a le sabre laser de Luke, donc la même chose que pour Vador, et le sabre laser, donc toujours avec le S. Donc ça, ce sont des cartes qu'on va trouver que dans le deck de démarrage. Donc si on veut faire la collection, on va être obligé d'en récupérer au moins un. Ça, si tu veux les avoir, et si on veut que jouer, de toute façon, c'est intéressant parce que ces cartes-là sont là, et ils ont été assez intelligents pour les mettre en 3 fois. À chaque fois. Ça veut dire que avec un deck de démarrage, que vous soyez collectionneur ou jouant de gameplay, les cartes qui sont que dans le deck de démarrage, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que sinon, ça aurait été moins rigolo, quoi. Pour rester encore sur le deck de démarrage, on a une petite subtilité pour les gens qui sont vraiment des gros collectionneurs et qui veulent vraiment tout avoir. Qu'est-ce qui va nous sortir? On a le jeton. Obi-Wan Kenobi. Donc il y a 4 cartes. Il y a 2 cartes rares dans chacun des decks. Donc on a Obi-Wan Kenobi ici et Obi-Wan Kenobi là. Et là vous me dites mais il n'y a pas de différence. Et si, alors laquelle vas-tu la voir? Attends, je suis de loin. Là ça c'est les deux, il y en a une qui sort du starter et l'autre non, c'est ça? Donc il y en a une qui sort du starter, l'autre qui sort pas du starter, qui sont dans des boosters. D'accord. Et il y a une différence entre les deux par. D'accord. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le. On n'a pas l'hologramme. L'hologramme, il est que sur la partie booster. D'accord. Donc potentiellement, si vous êtes en fait vraiment un vrai collectionneur, vous vous dites qu'il vous faut aussi la version sans hologramme. Sans hologramme. Et sur les sites de vente en ligne, les deux sont séparés et celle-là coûte plus cher que celle-là. Assez étrangement. Ah bon? Oui. Ok. Alors l'avantage c'est toujours pareil, c'est que si vous achetez un kit de démarrage, eh ben en fait vous aurez la carte de Obi-Wan Kenobi un peu spécifique. Alors après vous allez me dire ah oui mais là je suis ton père par exemple, il n'existe pas en foil, en hyperspace et en hyperspace foil. Puisque on ne le trouve pas dans des boosters. C'est un spécial. Ouais. Mais si. Si, il existe, je vais vous la montrer d'ailleurs. Et c'est là. Et voilà. Je suis ton père en hyperspace, qui est quand même plus sympa, je trouve, que sa version pas hyperspace. Donc ils auraient pu faire, franchement, ils auraient pu faire toutes les cartes en hyperspace, hein, et on se serait moins embêté parce que là, bon ben voilà, ça donne envie de récupérer les hyperspaces. Alors là, si vous regardez la numérotation, elle est complètement différente, donc on a une rareté mais complètement différente. Donc ça, c'est 5 sur 20. Ça, ce sont des cartes que vous pouvez avoir en participant à des événements dans les boutiques. Donc ça, tu l'as eu sur l'AP, c'est ça l'avant-première? Ça, j'ai eu sur les avant-premières dans la boutique du Point Jeu à Aubenas. Donc, on a un petit booster de 3 cartes. Et il y a 20 cartes en tout. On retrouve les 8 cartes qui sont spéciales du starter deck en version hyperspace. Sur cette première AP, sur les 8 dedans. T'es sûr de les avoir, c'est pas comme c'est des boosters à ouvrir, t'es pas sûr de les avoir. Non, t'es pas sûr. Voilà. Ça reste des boosters de 3. Donc après, c'est réparti. Et qu'on peut avoir en version hyperspace ou hyperspace foil. Donc on a ces 8 là, et on en a 12 autres qui sont originales, qui sont soit des cartes, et qui sont des cartes encore qui vont rajouter un type, parce que par exemple, la wing de l'escadron vert, donc il existe en normal, en foil, en hyperspace foil, en promo card hyperspace et en promo card hyperspace foil. La différence, c'est qu'elle est en rouge. La différence, c'est le côté qui est rouge. Je dois l'avoir l'autre aussi. En normal, on a un petit design. C'est là où ça te donne envie d'aller faire les AP. Alors, j'allais revenir sur un truc que tu vas peut-être en parler après, donc je vais le laisser. C'est ça qui va donner envie d'aller faire des events si on veut. La différence là, c'est que l'event dont on parle, tout le monde peut le faire à n'importe où à partir du moment où tu participes à cette AP là. Par contre,
voilà, là c'est la différence entre les deux. Donc on voit que on a un différent aussi au niveau du design, quoi. Et ça, c'est quand même dans la paix, celle-là, malgré tout. C'est juste que... Ça, alors c'est pas forcément sur des avant-premières, mais c'est des bonus qui sont envoyés aux boutiques qui participent au jeu, qui font des tournois, ou des avant-premières, ou du jeu organisé. Que j'organiserai aussi d'ailleurs par la guerre à jeu des coups. Prochainement, ouais. Sur la prochaine, je serai la première AP, j'étais pas encore là assez tôt, on va dire. Alors parce que je voulais rebondir sur ça, parce que toi t'es allé sur au Fige, participer, du coup faire sur Star Wars, et là il y avait une carte promotionnelle. Cette carte-là, par contre, tu peux l'avoir que si t'allais au Fige, et tu peux pas l'avoir autrement. Donc ça, c'est des cartes qui sont vraiment pas disponibles partout en France. Et si tu fais l'événement, tu l'as, et sinon elle te coûte cher parce que sur internet, tu dis si je suis pas allé au Fige, dans ce cas-là, je vais la revendre. Les gens le revendent pour la collection. Ce sont si tu fais pas les championnats du monde, je sais n'importe quoi, mais et je vais juste finir parce que toi moi je saute les étapes directes. Tu sais, les gens qui font les collections, il faut que ça soit carré, d'un truc. Toi t'arrives comme ça, tu fais des par devant, machin. On n'a pas fini. Enfin bon, c'est incroyable. Moi je pensais que c'est bon, ça y est. Parce que t'en as quelques-unes aussi dans les 20 cartes et autres qui sont les cartes rares. Et là où on a, en plus d'avoir un design différent, on a une illustration spécifique. Donc là, par exemple, le Death Trooper, l'illustration classique du Death Trooper, c'est pas du tout ça. D'accord. Je vais vous la montrer aussi. En plus, là, celle-là, je l'ai eu en foil, donc elle est quand même en plus brillante, elle est assez sympa. Est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai. Ah oui, mais c'est une carte... Elle n'est pas numérotée? C'est pas le même numéro. Eh oui. C'est pas le même numéro. C'est la problématique de mettre ton classeur par numéro de carte. Le mec chiant. Donc il faut trouver, hop là, donc vous voyez, c'est quand même assez différent. Ça n'a rien à voir. Les deux, voilà. Donc là, vraiment, on est sur des cartes promo. Donc on va voir ces cartes promo. Ça, tu l'as où? Tu nous as dit tout à l'heure? Ça, ce sont des cartes qui sont envoyées. Ça, c'était pour la boutique, celle-là aussi. Ce que vous voulez dire, c'est ça. Ça, les 20 cartes que je suis en train de vous montrer là, donc je les ai pas toutes, mais je vais bientôt toutes les avoir parce que j'ai acheté celles qui me manquaient. On a fait des événements avec mon fils, donc on en a eu pas mal, et puis j'ai réussi à les compléter assez aisément et à des tarifs qui sont tout à fait corrects. Donc là c'était bon. Donc là on était après les cartes qui étaient promo, on va dire des boutiques, on va rentrer encore dans le plus spécifique, des cartes qui étaient vraiment disponibles que sur des événements spécifiques ou que à des endroits spécifiques, et donc notamment les leaders. Donc Dark Vador, on peut le trouver dans le kit de démarrage, mais on pouvait aussi, parce que il y en a plus, le trouver dans les kits d'AP, donc d'avant-première. Donc ça, c'était les avant-premières au lancement du jeu qu'on pouvait avoir en boutique. Donc moi, je suis allé à la boutique, on a fait une avant-première, donc on a eu celle-ci. Donc c'est une autre illustration, et on l'a en version foil. Et en plus, vu qu'on était à Cannes, pendant l'avant-première, on a eu une carte aussi de Dark Vador. Pareil, encore illustration. Event exclusive. Ouais. Et donc, avec marqué le petit event exclusive. Avec cette fois-ci donc c'est la même que la carte de la version ici, mais en full art, quoi. Comme ça et comme ça. Donc là, on est vraiment sur du encore plus spécifique que le spécifique. Il y a d'autres cartes qui existent qui ont été donc et on a les mêmes pour Luc, hein. Je peux vous les montrer aussi. Alors tu vois, ça je trouve ça chouette parce que tu vois sur Flash and Blood, encore une fois, on parle du Bard, désolé mais là c'est pas une bêtise pour une fois par rapport au Bard, c'est que moi quand j'ai voulu le Bard, si je voulais le Bard, fallait aller au championnat du monde à je sais pas où, à San Francisco, etc. Ouais. Et si tu y allais pas, t'avais pas le héros Bard pour pouvoir jouer, donc c'était pas une histoire de collection. C'est-à-dire qu'en fait, si je veux le Bard, fallait que je paye 200 €. J'ai acheté le Lutte comme ça, parce que je voulais avoir le Lutte, parce que le Lutte, on peut l'utiliser avec l'autre Bard qui est sorti après. Mais pareil, le Lutte, si t'allais pas à Paris, t'avais pas le Lutte. Donc là, c'est vraiment du gameplay, et ça fait mal aux fesses quand tu te dis que pour avoir des cartes gameplay,
t'es obligé d'aller aux events, et évidemment, si t'y vas pas, bah, t'as les mecs qui te les revendent cher, parce que c'est des cartes qui te revendent facilement 150, 200, 250 euros, juste parce que t'es pas allé alors que là, tu dis, bon, bah, ok. Bon, après, je sais pas comment ça avait évolué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, là, pareil, on a la carte qui est dans le starter deck. Moi, j'avais la carte pour les AP et la carte pour l'event de Cannes, et c'est exactement la même carte en termes de gameplay. Mais comme ça, quand t'es collectionneur, t'as envie de le faire, et quand tu fais en termes de gameplay, c'est pas gênant. Alors assez paradoxalement, même celles-ci sont des cartes qu'on arrive à acheter pour pas trop cher. D'accord. Sur les sites, c'est pas complètement délirant, quoi. Ouais, les gens sont pas partis. C'est pas devenu complètement du délire. Parce que là, celle-là, des cartes, les Américains, etc., ils peuvent l'avoir que s'ils allaient à Cannes. Donc ça veut dire que ce soit des Français ou des gens venus à Cannes. Non, parce que eux ont dû avoir aussi une avant-première à la Gen-Con. Et ils auraient eu la même carte pour le coup. Je pense, ouais. D'accord. C'est pas spécifique à un lieu. Non, je pense qu'il y a eu. Après, je sais pas exactement, mais je pense pas qu'il y ait eu des choses. Après, il y a des cartes, par exemple, le Dark Vador. Il manque moi potentiellement une version qui était pour les juges, donc les gens qui faisaient des animations. Bon, après, voilà, je vais pas aller jusqu'à aller acheter la carte Dark Vador. Non, je crois que tu voulais faire juge pour avoir la carte. Mais quoi que je pourrais faire juge. Pour avoir la carte. Et puis, pour avoir la carte. Et il va y avoir des cartes qui ont été données à des gens qui ont gagné dans des tournois, qui ont fait top 8, top 4, top 2. Ce sont des cartes gold. Mace Windu. Donc, c'est un héros qui est dans le jeu, qui est en légendaire. Donc, on peut avoir, mais avec une illustration alternative. Et puis, avait marqué top 8, champion. Et oui, bien sûr. Donc voilà, on a plein de petits trucs qui vont se rajouter en plus des cartes classiques qui sont un peu des trucs exclusifs, mais où paradoxalement les prix ont pas trop flambé. Aujourd'hui, les cartes qui coûtent le plus cher, ce sont les cartes showcase, comme je disais, et les cartes légendaires qui ont un gros avantage au niveau du gameplay, donc le Vador, le Boba Fett par exemple. Et si en plus on a le Vador avec Hyperspace et le foil, bon bah là c'est des prix qui sont assez délirants. Mais j'aurais tendance à dire que ils ont pas trop mal fait leur truc, parce que chacun il peut mettre sa limite là où il a envie de le mettre. Moi par exemple, je sais que moi ce que j'ai envie, c'est d'avoir au moins une carte de chaque une carte de chaque carte, quoi. Mais je m'en fiche que ça soit une foil, une hyper foil, une hyperspace, une machin ou autre. Je veux avoir une carte de chaque pour la collection. Donc là, je vais les avoir assez facilement. Et puis après, les cartes hyperspace ou les cartes un peu machin, bon bah je vais pas m'acharner à essayer de les avoir. Par contre, j'aimerais bien, tu vois, s'il y a plusieurs des gens qui jouent et autres, c'est des cartes hyperspace, les échanger pour réussir à en avoir un peu, parce qu'on a toujours des doubles. Moi, j'ai quelques doubles. Donc, s'il y a une petite communauté qui se fait, on s'échange les cartes. Alors, tu parles de l'échange, justement, c'est intéressant parce que dans des jeux comme, encore une fois, on fait l'analogie avec Flesh and Blood, mais où tu vas jouer un ou deux héros, et donc tu vas récupérer des cartes qui sont spécifiques à ton héros pour ton deck building, parce que donc tu vas avoir des cartes qui vont marcher que pour tel style de héros, et dans ce cas-là, tu sais que par exemple, ces cartes-là, si moi je fais pas la collection, je sais que ces cartes-là j'en ai pas besoin. Surtout que là tu peux faire la collection sur une première saison, mais par exemple sur Flesh and Blood où t'as X saisons, c'est compliqué d'avoir toutes les cartes de toutes les saisons. Là c'est le début donc c'est plus facile. Mais la particularité c'est que donc encore une fois sur Flesh and Blood en termes de gameplay tu peux dire tiens je fais tel ou tel héros et donc je mets de côté les autres cartes. Sur Star Wars par contre la particularité c'est que tu dis que toutes les cartes peuvent rentrer dans le deck, ouais. Dans le deck, donc c'est plus compliqué de se dire en fait tiens je te passe cette carte là parce que je vais pas m'en servir, parce que tu pourras peut-être susceptible. Enfin. Ouais, mais entre guillemets en fait ce qui va se passer c'est que si tu commences à avoir quelques cartes hyperespace, c'est-à-dire que tu as commencé à investir sur le jeu. Donc si tu as commencé à investir sur le jeu, par exemple toutes les cartes communes tu les auras en 3 fois. C'est sûr. Donc si tu as une carte hyperespace qui est en double, ça va pas t'embêter de l'échanger. C'est juste pour avoir sauf si tu veux pousser le vice jusqu'à avoir que des cartes hyperespace dans ton deck pour faire classe, quoi. Mais je veux dire, quand même, tu vas être plus, en termes de gameplay, par contre, tu vas plus difficilement te séparer de cartes que peut-être dans d'autres jeux, si tu les as pas en x3, parce que tu dis peut-être qu'un jour elles pourront me servir, malgré qu'elles fassent pas partie de ma méta où j'ai besoin de rouge, bleu, je sais pas, parce que t'as quand même, même si tu peux mettre n'importe quelle carte dans ton deck building, à un moment, si tu orientes tes cartes, et puis le jeu va spécialiser de plus en plus.
au fur et à mesure qu'il va y avoir des extensions, on va avoir peut-être même du mono affinité ou du qui va sortir, ou du double affinité qui va sortir, et les gens vont de plus en plus se spécialiser. Et puis par exemple, tu auras des cartes d'une certaine affinité que tu joueras pas et que tu n'auras pas envie de jouer, donc tu pourras éventuellement échanger. Donc je pense qu'on aura quand même un peu cet aspect-là qui va rentrer aussi en ligne de compte, quoi. Mais donc voilà pour l'aspect un peu collection. Donc après, je sais pas, j'espère que soit je vous ai pas donné envie, soit je vous ai donné envie. Non, écoute, en tout cas c'est très très intéressant, parce que là ça reprend vraiment globalement tout ce qu'on peut rechercher dans le côté effectivement collectionneur du jeu. Et puis je pense qu'avec les 2 vidéos, vous avez vraiment là ça fait vraiment une belle présentation en long, large et en travers du jeu. Est-ce que tu m'as donné envie de collectionner spécialement les Hyperspace, etc. Pour moi, pour ma part, pas spécialement, mais par contre, d'avoir envie d'y jouer, oui, parce que je trouve que, comme on disait, au niveau gameplay, il a son intérêt, malgré sa facilité d'apprentissage. Et ce que j'y vois surtout, c'est que de tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est un jeu qui, je suis pas visionnaire, mais c'est un jeu qui va marcher, parce que tu l'as très bien dit. On sent l'expérience de FFG des 20 dernières années, parce que c'est bien pensé pour la collection, c'est bien pensé pour l'accessibilité, c'est bien pensé pour, en fait, pour chaque chose. En fait, c'est un jeu qui pousse pas, qui trouve pour l'instant, en tout cas, on va dire le juste équilibre. Il y a un équilibre, un bon équilibre entre dans chaque chose. Et ça en fait un jeu prometteur par rapport à ça. Ouais. Et puis bon voilà, après comme tu disais aussi, c'est Star Wars, ça parle quand même à pas mal de monde, donc il y a un peu l'univers, même si certains ont été rebutés au départ par les illustrations, parce qu'ils les trouvaient pas forcément à leur goût. Moi je les trouve vraiment sympas, donc en plus moi là j'ai la totale, hein. Je trouve tout sympa, mais oui, je trouve que il y a un bon équilibre, le gameplay est sympa, accessible, il y a quand même de la profondeur de jeu. Au niveau de la collection, on peut arriver à avoir un set complet sans vendre un rein, hein, comme je disais. Et puis après, si on veut aller un peu plus loin, on peut, si on est vraiment collectionneur acharné, on peut se faire plaisir, parce qu'il y a des gens aussi comme ça, en se cherchant d'avoir toutes les cartes en foil, hyperespace, voilà. Donc vraiment pour tous les goûts, quoi. Après, comme je disais, c'est ça. Tu peux faire ça pour l'instant parce que c'est la première saison, quoi. C'est plus compliqué après quand tu commences vraiment à avoir énormément de... Après, si ça commence effectivement à sortir. Donc, il y en aura 3 par an. Ce que je disais, donc, après, dès la deuxième année, quand t'en as 6, ça commence à piquer. Là, ça peut commencer à piquer. Bon, après, c'est pareil, hein, il faut se dire, il y a un aspect aussi achat, échange, vente, revente de ces doublons et autres et compagnie, qui peut aussi à un moment permettre d'équilibrer un peu les choses, et puis de se dire qu'il y a les cartes, dans la mesure où le jeu fonctionne, potentiellement elles ont une valeur aussi, quoi. C'est ça. Tant que le jeu fonctionne. Voilà. Écoute, non, c'est bien. C'était une belle découverte sur le côté collection. Je m'étais pas du tout intéressé du côté collection, donc en tout cas. Comme ça, voilà. Maintenant tu sais. Voilà, je sais. Mais ça vaut cher. Je vais appeler Julien. Tu sais quoi, là j'ai une carte à 400 €. Tu me l'achètes? Non, là je vais te dire. Ah non, mais celle-là elle coûte 20 balles. Mais écoute, je viens tout de suite te la chercher là, et puis on n'en parle plus après. Hein. Jusqu'à présent, toi, je joue, je sleeve the pan ni rien. Dès que j'ai une showcase, là, ce coup-ci, celle-là, attention, je vais la mettre dans les... mais là, tu peux pas jouer sans sliver, c'est pas possible. Mais non, je plaisante. Dans les TCG, c'est compliqué de pas sliver, mais les cartes qui valent cher, effectivement, soit tu les mets sous, je sais plus comment on appelle ça, là, les top load. Voilà, merci. Top loader. C'est ça, en plastique. Écoute, non, super, c'est une bonne, si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à partager tout autour de vous. Encore une fois, je vous avais dit qu'il y aurait le code promo pour quand il y aura de nouveau sur le garageux.shop des displays, donc, au plus tard, ça sera au mois de juillet sur la saison 2. Je ferai une avant-première de tournoi, j'organiserai tournoi. Il y aura la saison 2, évidemment, sur la boutique garageux, et il y aura aussi, la saison 1, donc, c'est-à-dire celui-là, qui sera réappro, et vous pourrez avoir, donc, avec le code, c'est pas le même que sur la première vidéo, pour les displays, c'est le code WARS, donc W en majuscule, ARS, garageux. Donc que la première, que le W en majuscule, le reste en minuscule, WARS garageux. Et pour mettre le code de réduction, et ça vous permettra de bénéficier de 20% de réduction spéciale pour la communauté garageux. Donc gardez-le bien en tête.
pour quand il y aura évidemment du réappro, parce que pour l'instant, il me reste plus qu'une seule boîte, je sais toujours pas ce que j'en fais. Mais je pars avec, je t'ai dit déjà. Je la garde, ça se trouve là-dedans, il y a 2 showcases. Non, j'ai rien compris à la collection, bon, c'est pas grave, tant pis. Mais écoutez les amis, on s'était dit 2 vidéos, mais à force d'en parler, on se dit tiens, pourquoi pas en faire 3, parce que tant qu'on on va en se faire a une 2, pourquoi petite pas. série de... Et comme ça, on peut faire jeux. une partie, comme ça, vous verrez tout entre l'explication, puis on va mettre on va aller charbonner tout ça, on va voir ce que ça donne en vrai. En vrai, toi avec toutes tes parties, puis moi comme ça, ce sera ma première partie. Allez, on vous fait des bisous, à tout bientôt. Au revoir, Ciao, ciao. merci.